thème de cette semaine, c'est la semaine de l'élévation. Et nous voulons véritablement nous rappeler combien notre Dieu est bon pour chacun d'entre nous. Et son désir est évidemment de nous donner la grâce de rentrer dans l'élévation. 1 Samuel, chapitre 2, versets 7 à 8, nous dit ceci. « L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre et c'est sur elles qu'il a posé le monde. » L'Éternel est celui qui appauvrit et qui enrichit. Notre Dieu est un Dieu de justice. Et dans sa volonté parfaite, il n'est pas bon que le pauvre reste pauvre. Il n'est pas bon dans la volonté de Dieu que celui qui est humilié, qui traverse des épreuves, demeure dans cet état. Mais au contraire, le Seigneur veut relever, il veut élever. Et c'est vrai que dans tout ce que nous pouvons traverser, nous réalisons combien les difficultés peuvent nous assaillir. Et nous pouvons parfois passer des temps où nous nous interrogeons. Pourquoi moi? Pourquoi ceci m'arrive? Pourquoi cette situation que je traverse? Et quand on voit parfois certaines personnes qui sont élevées en dignité et qui tout d'un coup se retrouvent dans une situation terrible où tout leur apparat est maintenant bouleversé et ils se retrouvent humiliés, traînés dans la boue, alors cela nous stupéfait. Et on dit, la roue tourne. Oui, la roue tourne. Et nous nous disons que ce sont des circonstances, concours de circonstances. Mais ce verset que nous venons de citer dans 1 Samuel, chapitre 2, versets 7 à 8, nous montre et nous rappelle que c'est Dieu qui, dans les cieux, détient le pouvoir d'abaisser et le pouvoir d'élever. Quand nous traversons donc nos épreuves, toutes nos difficultés, tous nos blocages, tout ce que nous pouvons vivre de contraire, d'opposition, ou quand nous voyons que tout nous sourit, qu'il y a comme un vent favorable qui nous entraîne et que tout s'ouvre devant nous, il est important de nous rappeler que c'est Dieu qui nous abaisse ou que c'est Dieu qui nous élève. Parce que lorsqu'on ne s'en souvient pas, on ne s'ajuste pas à l'exigence du Seigneur. Et du coup, on se lamente. On se dit, mais pourquoi cela m'arrive? Dieu n'a pas fait. Et on se braque, on se rebelle, on se replie sur soi, on ne cherche pas Dieu. Ou bien, quand on ne s'en souvient pas, alors que tout nous sourit, on n'est pas reconnaissant pour les bontés de Dieu. On manque de générosité et on fait preuve d'ingratitude envers le Seigneur. On oublie le chemin parcouru. Et là où tu étais zélé pour rechercher Dieu, pour invoquer Dieu, pour le supplier, tu commences à oublier de prier, à oublier d'ouvrir la Bible, à oublier de rechercher la présence du Seigneur et la communion des frères et sœurs. Et tu t'enorgueillis. C'est moi, c'est ma force, c'est mon intelligence. Non, non, non. C'est juste la grâce de Dieu. La grâce de Dieu dans ta vie qui te propulse de l'avant et qui t'élève. Alors cette semaine de l'élévation, c'est aussi pour nous une occasion de discerner que le Seigneur veut dans nos cœurs une disposition à reconnaître que c'est lui. Que si en ce moment tu es abaissé par tes circonstances, c'est un moment pour toi de t'humilier devant le Seigneur. Parce que la Bible nous dit aussi que l'humilité précède la gloire. Et c'est de là, exactement dans cette situation difficile, que Dieu veut t'élever. Dans 1 Pierre chapitre 5, versets 5 à 6, il nous est dit « Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Il nous dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. » Humiliez-vous afin qu'il vous élève. Donc, avant de pouvoir connaître l'élévation, il faut vraiment s'humilier devant Dieu, le faire volontairement, dire au Seigneur « J'accepte ce par quoi je traverse. » Si tu as déjà été élevé et que tu sens cette élévation parce qu'il y a eu des temps d'épreuve et que tu as vu la main de l'Éternel intervenir, s'il te plaît, reste dans l'humilité.
pour qu'il continue de t'élever, parce que ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Laisse le Seigneur t'élever encore plus haut. Et il faut aussi te rappeler qu'il y a un temps convenable. C'est ce que le verset nous dit. Et donc les temps que tu traverses sont les temps certainement où tu te sens humilié par des circonstances que tu traverses, peut-être une injustice, des choses que tu as subies. Mais sache que ça ne demeurera pas toujours ainsi, parce que Dieu veut t'élever. Et nous prenons l'exemple de Joseph. Joseph, dans la Bible, il nous est dit qu'il a subi les pires injustices. Il a subi les injustices de la part de ses propres frères, de la part de la femme de son patron qui a voulu s'emparer de lui, de son patron qui ne l'a pas cru et qui l'a jeté en prison, et de ses collègues qui l'ont oublié dans la prison. Mais dans toutes ces épreuves, 12 années d'épreuves, Joseph est resté dans l'humilité. Et Dieu l'a élevé au temps convenable. Parce qu'il y a un moment, il y a un temps propice à l'élévation. Et c'est là que Dieu l'a sorti. Il nous a dit qu'en hâte, on est venu le sortir de la prison. Après 12 années, ce jour-là, il ne fallait plus un seul instant, une seule minute, une seule seconde qu'il reste en prison. On est venu le sortir en hâte. Toi aussi, on te sortira en hâte de tes situations difficiles. Tout d'un coup, tu passeras à une étape suivante. C'est l'élévation de Dieu. Tout d'un coup, quelque chose va se passer. Et tu sortiras de ce que tu traverses. Parce que Dieu a décidé de t'élever. Et nous voyons par les réponses que Joseph a données à ses frères, lorsque ses frères avaient peur de lui, les réponses que Joseph leur a données ont démontré qu'il reconnaissait qu'en tout cela, tout ce qu'il avait traversé, l'humiliation et l'élévation, que cela venait de Dieu lui-même. Il leur dit, vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Il faut aussi que tu saches que lorsqu'il y a des gens qui t'en veulent, que lorsqu'il y a une injustice qui est faite contre toi, peut-être au travail, peut-être dans les situations que tu traverses, reste dans la paix et dans l'humilité. Parce que Dieu aussi, il va transformer ces circonstances à ton avantage. Peut-être que tu ne le vois pas tout de suite, mais le Seigneur veut au travers de cette situation que tu restes dans l'humilité. Peut-être qu'il veut accomplir un grand témoignage dans ta vie. Sûrement qu'il veut l'accomplir. Et donc, le secret pour sortir de cette épreuve que tu traverses, c'est aussi l'humilité, d'accepter l'épreuve comme venant de Dieu. Et le dernier exemple probant pour cela, c'est celui de Job. Job, eh bien, se retrouve dans cette situation où il a tout perdu, ses enfants, ses biens, et il est malade de la tête jusqu'aux pieds. Et sa femme lui dit, mais tu restes dans ton intégrité, mais maudis Dieu et meurs. Alors Job a regardé sa femme et lui a dit, mais quoi? Nous recevions de Dieu les biens, toutes ces bénédictions, tout ce qu'il nous a donné, et nous ne pourrions pas recevoir aussi de Dieu les maux? Mais tu parles comme une insensée. Et parfois nous aussi nous parlons comme des insensés. Nous ne réalisons pas que Dieu est souverain, qu'il est dans les cieux et qu'il fait tout ce qu'il veut et que nous lui appartenons. Cette humilité, nous devons l'avoir au plus profond de notre âme pour accepter les épreuves comme Job les a acceptées. Il a accepté l'élévation, il a accepté l'abaissement. Il a accepté la gloire, il a accepté l'ignominie. Et c'est dans cette difficulté, dans cette épreuve qu'il a traversée, que Dieu a vu le cœur de Job et Dieu lui a restitué au-delà. Par son humilité, le Seigneur a pu encore l'élever à nouveau et il a pu expérimenter les bontés de l'Éternel. Car pour nous, la bonté de Dieu, c'est l'élévation. Alors, si tu comprends que nous entrons dans une semaine où le Seigneur véritablement mettre en toi cette humilité, mettre en toi le bon état d'esprit, alors tu vas faire cet effort tout au long de cette semaine de méditer, de prier, et de faire en sorte que tu sois bien disposé, de sortir de toute forme d'orgueil pour accepter véritablement avec humilité que le Seigneur t'élève, que l'élévation de Dieu lui-même vienne dans ta vie. Si tu as compris ce que nous avons dit et si tu as ressenti au travers de ce que nous avons dit que le Seigneur t'a parlé, eh bien acclame le Seigneur de tout ton cœur.
Oui, et nous allons nous mettre debout pendant que Total Praise nous rejoint sur le plateau. Mettons-nous debout et nous allons invoquer le Seigneur, vous qui êtes à la maison, qui nous suivez, quel que soit le lieu où vous êtes. Nous allons passer un tout petit moment dans la prière pour dire au Seigneur que cette semaine d'élévation, qu'elle puisse être pour moi, que j'accepte, Seigneur, ton élévation par l'humilité. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, je viens vers toi pour invoquer ton nom, Seigneur, pour toute personne qui est dans ce lieu maintenant et qui entend, Seigneur, ce message, qui a été touché par ta parole. Et je prie, Seigneur, ô Éternel, que là où il se trouve, Seigneur, que ce soit dans cette salle, que ce soit à la maison, quel que soit le lieu du globe où il se trouve, que, Seigneur, leur cœur, Seigneur, se trouve maintenant en réconciliation totale avec toi. Seigneur, que désormais la paix vienne au-dedans d'eux, que les circonstances qu'ils traversent, qu'elles soient difficiles ou qu'elles soient favorables, soient l'occasion maintenant de rechercher pleinement ton humilité. L'humilité qui précède la gloire. L'humilité, Seigneur, par laquelle nous allons pouvoir être en bonne disposition pour être élevés par toi. Oui, Seigneur, il y a un temps pour tout. Et je prie que le temps, Seigneur, ô Éternel, de l'élévation puisse venir dans la vie de tout un chacun. Seigneur, parce que tu es celui qui sonde les cœurs et les reins et qui élève, Seigneur, l'humble. Tu fais grâce aux humbles, mais tu résistes aux orgueilleux. Et Seigneur, ce matin, nous renonçons à tout orgueil pour garder au-dedans de nous l'humilité qui précède la gloire. Nous te disons merci, Père, dans le nom merveilleux de Jésus. Et nous disons ensemble, Amen. Acclame le Seigneur.